Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 13 mars 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour voir un petit peu quelle sera l'ambiance de cette journée. Alors, jeudi 13 mars. Nous avons l'énergie poisson. Bah oui. On a bien compris qu'on était dans les poissons hein, depuis le début de la saison, clairement. Enfin, surtout depuis la nouvelle lune. Allez, crois, prie et aime sans limite. Les poissons me rappellent que la foi et l'amour créent des miracles. J'inonde mon cœur de lumière et d'intentions positives pour prier, remercier et libérer mon esprit de toute peur. La réponse est « Tout va bien, garde la foi, on s'occupe de tout ». Bon, on nous invite clairement à avoir confiance et à lâcher prise. On lâche le contrôle, on lâche prise, on est dans la continuité des énergies d'hier. Il y a vraiment cette notion de... vraiment de se sentir connecté à notre foi, hein, voilà, à ce en quoi on croit, et de se dire, ok, bon, bah, de toute façon, on n'a pas le contrôle sur énormément. En fait, on a le contrôle sur très peu de choses, finalement, dans notre vie, dans notre quotidien. Hein, si on regarde vraiment, on peut contrôler nos actions au quotidien, c'est tout, nos choix, nos prises de décision, mais on peut rien contrôler d'autre. Et souvent, inconsciemment, on cherche à vouloir contrôler les choses. Mais non, en fait, on se bat des fois dans des situations qui nous épuisent, en fait. Hein. Et puis, il y a des choses sur lesquelles on n'a aucun contrôle. Donc, ça sert à rien de se triturer le cerveau. Là, c'est ce qu'on nous dit. Il faut y croire, il faut faire les choses avec foi, avec confiance, et puis laisser faire la vie, laisser faire le temps. Il faut prendre les choses avec beaucoup de recul, beaucoup de philosophie pour aujourd'hui. Hein. Allez, on va regarder avec le tarot psychique. Qu'est-ce qu'on nous donne pour les énergies de ce jeudi 13 mars? Oh! Nous avons la 6 de denier qui nous parle de prospérité matérielle et spirituelle. L'énergie de la 6 de denier, c'est l'énergie du donner et recevoir. C'est cet équilibre qu'on arrive à trouver entre ce que je fais, l'énergie dans laquelle je m'investis, voilà, tout ce que je produis, tout ce que je fais et qui me revient quelque part, où je trouve un enrichissement, où je trouve quelque chose de juste, d'équitable. Voilà. Il y a quelque chose qui se met en place par rapport à ça. En tout cas, on nous invite à avoir confiance et à y croire en cette énergie du 6 de denier. C'est la générosité aussi, la 6 de denier, où on a compris que au plus on est dans l'ouverture, au plus on est dans le don, au plus on va recevoir d'une manière ou d'une autre. D'accord ? De manière équilibrée, hein, c'est très important. Et oui, là on a le bouleversement. L'énergie de la tour qui nous parle effectivement de quelque chose qui bouscule. Quelque chose qui bouscule, alors soit c'est un imprévu, soit c'est une situation justement qui nous a déstabilisés, hein, ou qui nous déstabilise, mais ça nous permet de retrouver cette énergie de fluidité, de donner et recevoir, et il faut qu'on ait la foi pour ça. C'est pour ça qu'on nous dit tout va bien, garde la foi, on s'occupe de tout, même si ça semble être déstabilisant, même si ça semble être perturbant. Ok. On va regarder un message du tarot cosmique donc pour ce jeudi 13 mars. Nous avons la 7 de bâton. La 7 de bâton, alors c'est une carte de combat, hein, la 7 de bâton, c'est les convictions, c'est les choses, c'est l'énergie, hein, encore une fois, qu'on met dans une situation, dans un projet, dans un... voilà, où on se bat, on fait preuve de courage, de volonté. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même cette 6 de denier qui nous parle de donner et recevoir. Donc c'est plutôt sympa parce qu'on va investir notre énergie, nos actions, on va sortir peut-être de notre zone de confort ici pour quelque chose, pour une 6 de denier, quoi. Donc c'est quelque chose qui nous permet de trouver un équilibre. Voilà. Donc on sait pourquoi on se bat finalement. Hein. C'est pour plus de justesse, de justice peut-être aussi. Alors ça peut parler sur le plan collectif, peut-être de plus de justice sociale par exemple, que ce soit un peu plus juste et équilibré par rapport à ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. Il y a peut-être un nouvel équilibre là qui peut se mettre en place. Mais en tout cas on y croit, on fait les choses avec le cœur, on est vraiment... voilà, on est dans
dans nos certitudes aussi, avec la 7 de bâton, dans nos convictions. Et on retrouve la 6 de denier, c'est très fort, hein. Le message, il est quand même assez fort par rapport à se donner et recevoir, par rapport à cette équité, par rapport à le fait de faire les choses, mais on sait pourquoi on les fait, et on sait pourquoi on s'engage, et on sait pourquoi on se bat. Ouais, d'accord, très bien. On va regarder ici un message de l'oracle des 7 énergies, donc pour ce jeudi 13. Le lâcher-prise, ah, j'aime beaucoup. Bon, bah, le lâcher-prise, justement, nous invite à laisser faire un peu les choses. On a investi de l'énergie, on a fait des actions, on a peut-être mené des... je sais pas, moi, on a fait des démarches, on a mené des combats. Bon, maintenant, il faut laisser faire un peu les choses. Il faut y croire, déjà. Il faut croire en cette ouverture. La 6 de denier, c'est notre capacité à s'ouvrir, à nous engager, à faire preuve de générosité, peut-être dans un domaine ou dans un autre, peu importe dans quoi, voilà. Vous voyez comment ça correspond pour vous. Et maintenant, il faut laisser faire. D'accord? Il faut lâcher prise sur la notion de résultat, sur les attentes, sur oui, il faut laisser faire, laisser circuler les énergies, et surtout, il faut se caler sur ce qui nous appelle, sur ce qui nous fait vibrer, sur ce qui nous semble être juste, sur ce qui, voilà, où on se sent être à notre place, quoi. Donc, par exemple, si vous avez, je sais pas, moi, vous vous êtes lancé dans un projet, vraiment un projet qui vous parle, qui vous appelle, quelque chose qui vous fait vibrer, et vous vous dites oui, mais enfin je sais pas si ça va me rapporter suffisamment, je sais pas si ça voilà, et d'être dans l'attente du résultat, on vous dit non, en fait il faut profiter de l'inspiration, il faut profiter de du plaisir que l'on prend à faire les choses, et se dire que déjà ça nous nourrit d'une certaine façon. Déjà ça nourrit la volonté, ça nourrit le plaisir, ça nourrit voilà, l'envie, l'envie de faire, d'être vraiment passionné peut-être par quelque chose, et c'est déjà un bon début, j'ai envie de dire, parce que faire ce qui nous plaît, c'est quand même cool. Donc voilà, déjà, partir sur ces bases-là. Ensuite, le résultat, on peut pas le mesurer maintenant parce que ça se fera avec le temps. Mais si on nourrit cette énergie-là de donner et recevoir, forcément, à un moment donné, il y aura un résultat, il y aura une récolte, il y aura une récompense, il y aura quelque chose à la clé, c'est évident. Et ça, c'est comme si quelque part, on était plus à même de le comprendre et de le mettre en place. D'accord? Donc on sera beaucoup plus dans l'ouverture pour cette journée. Beaucoup plus dans l'équité, dans la générosité, parce qu'on sait que au plus on écoute notre cœur, au plus on écoute nos envies, au mieux les choses se font. Au mieux les choses sont plus simples, sont plus enrichissantes, sont plus fluides. Allez, on va regarder avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité pour cette journée du jeudi 13. L'ego, c'est intéressant. L'ego, c'est le soi, c'est nous, c'est notre personnalité, c'est l'image que l'on donne, que l'on montre aux autres, c'est l'envie peut-être de prendre la lumière, de prendre le lead aussi pour certains d'entre nous. Là, on voit que c'est plutôt équilibré, c'est plutôt juste. Donc il faut lâcher aussi peut-être, parce qu'on a quand même une 7 de bâton qui, avec l'ego en tout cas, qui pourrait nous parler de... Je me bats pour ce en quoi je crois, j'ai des convictions, mais parfois on a envie aussi d'imposer un peu nos convictions aux autres, on a envie d'imposer un peu les choses aux autres, mais il faut garder toujours ce recul-là pour ne pas rentrer dans quelque chose de trop égoïste ou égotique par rapport à ce qu'on désire de faire. D'accord? Il faut garder cette énergie de justesse, quoi qu'il arrive. Bon, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau cycle, il y a un nouveau projet, il y a une nouvelle envie, il y a quelque chose dans lequel on veut s'engager, quelque chose qui nous plaît personnellement, quelque chose qui a du sens pour soi, c'est nos convictions, c'est nos valeurs, c'est nos trucs, ok, c'est cool. Là, il y a moyen de lâcher prise sur justement le fait de ne pas imposer nos choix aux autres, le fait de ne pas non plus être trop dans l'ego, dans l'égoïsme, voilà, mais de faire en sorte que les choses soient plus justes et plus équilibrées. Très bien. Allez, on va regarder avec le tarot. Énergie d'action et activité, on a l'ego. Ouais, attention au conflit. Oh, attention à cette notion de revanche. En fait, ce qui s'est passé et la façon dont on a pu
découvrir une vérité sur quelque chose qui nous... sur un mensonge, sur une... je sais pas, sur une situation négative ici, il va falloir faire attention à ne pas nourrir l'ego qui va chercher à, quelque part, à se venger, qui va chercher à blesser, qui va chercher à provoquer quelque chose. Ici, on nous invite à être beaucoup plus sur... se poser la question de savoir si cette envie, ce désir un peu impulsif de crier sa colère, de se décharger quelque chose, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que c'est enrichissant pour moi? Est-ce que ça me permet d'avancer? Bon, visiblement pas vraiment. Là, il faut lâcher prise sur l'ego, sur ce qui a pu toucher un petit peu... sur ce qui pourrait nous mettre en colère, sur ce qui pourrait nous rendre un peu jaloux, sur ce qui pourrait nous faire nous piquer un peu, mais ce n'est que de l'ego, hein, d'accord? Si on regarde ça d'un point de vue beaucoup plus sage, beaucoup plus mature, il y a la possibilité de faire ce qui est beaucoup plus juste, d'accord? Et de ne pas se comporter finalement comme peut-être la personne à qui on reproche le mensonge, je sais pas moi, la lâcheté, le truc, je sais pas, on pourrait reprocher peu importe ce que c'est, mais on va pas se conduire de la même façon, en fait, ça n'a aucun sens. Vous savez, cette dualité là qu'on nourrit, c'est un petit peu... Enfin, moi en tout cas, ça me fait vraiment ce truc-là. Bon, on a le roi de bâton. Il y a quand même un déclic, hein. C'est-à-dire que ça déclenche quand même chez nous, ça peut déclencher chez nous une espèce de colère, mais cette colère, elle peut être un élément déclencheur justement pour nous permettre de nous engager dans des projets qui nous correspondent vraiment et ne plus s'accrocher à quelque chose, à vouloir absolument avoir le dernier mot, absolument vouloir régler ses comptes, à vouloir absolument... Voilà, non, je pense qu'on va tourner la page en fait, on va avancer avec courage, avec volonté et surtout avec un peu de fierté, mais fierté bien placée quand même. Mais moi, ça me fait penser, évidemment, je vais vous parler de la dualité, c'est un peu comme... les guerres, en fait, quelqu'un se fait attaquer, hop, il faut répondre absolument par la même violence, voire pire. Et en fait, ça nourrit une espèce d'escalade où ça ne sert de leçon à personne. On a toujours vécu ça dans notre histoire, hein, et ça, pour le moment, en tout cas, il y a aucune solution. C'est un rapport de force qui n'en finit jamais. Il y a plus de souffrances et de dégâts qui sont faits qu'autre chose, et d'énergie dépensée, et tout dépensé. C'est quand même assez... incroyable que l'être humain n'arrive pas à trouver un juste équilibre dans ce respect de la vie déjà, hein, et le respect de l'autre en général. Enfin, c'est quand même assez particulier. Ok, bon, donc là, il faut faire attention justement à cette dualité-là, parce que je pense qu'on peut être piqué par ce qu'on a compris d'une situation, hein. On a vu hier qu'il y avait des vérités, des révélations, des choses comme ça qui pouvaient nous piquer. Bon, bah aujourd'hui, voilà, cette situation nous motive à nous engager dans quelque chose de beaucoup plus juste. Il faut se servir de ça comme un moteur, mais quelque chose de constructif, et pas quelque chose justement qui pourrait nourrir une dualité qui n'est pas nécessaire ici. Donc on lâche la colère pour en faire quelque chose de différent, on se concentre sur d'autres objectifs, et ça va nous permettre d'avancer. On va regarder ici sur le plan relationnel. Alors, on a l'éveil et la famille. Ok. Alors, est-ce qu'on voit bien les cartes ici? Ok. L'éveil et la famille et l'ouverture. Ok, très bien. Pardon. Ok, page de bâton qui nous parle vraiment d'un nouveau départ, quelque chose de plutôt satisfaisant ici, en tout cas passionnant. Ici, on a l'as de denier, il peut y avoir de nouveaux projets très concrets, il peut y avoir des opportunités à saisir. Là, on prend conscience peut-être que ce qui pourrait être important pour nous, ce qui compte pour nous, c'est peut-être notre foyer, notre famille, les relations voilà, avec qui on peut construire justement, et voilà. Et le fait aussi peut-être de vouloir nourrir quelque chose de différent. Vous voyez, on pourrait lâcher prise peut-être sur des vieilles histoires, on pourrait lâcher prise sur
sur le passé et faire table rase et se dire que là on a une possibilité de démarrer quelque chose de nouveau et on veut que ce soit passionnant, on veut que ce soit sympa, on veut que ce soit vraiment nourrissant comme énergie et on a envie de sortir effectivement de cette 8 d'épée qui nous maintient justement dans une posture de victime, dans une posture de je ne vais pas y arriver ou je me sens pas capable de, alors qu'en fait si, on est largement capable quelque part de... Ouais, on est largement capable de dépasser l'ego, de dépasser les dualités. Là, on a la 3 de denier qui nous parle de contribution. Ici, on pourrait contribuer à un projet concret, peut-être par rapport à la famille. Voilà, donc on prend conscience de ça. Il y a une possibilité là de faire quelque chose, mais pour ça, il faut sortir de nos croyances limitantes qui nous dit non et qui nous replonge dans des vieux trucs du passé, dans nos vieilles histoires et qui nous empêchent d'aller de l'avant. Là, on voit ce personnage qui regarde vraiment l'horizon et qui se projette déjà vers un nouveau chemin, un nouveau départ, un nouveau projet. Donc là, c'est là-dessus qu'il va falloir se concentrer et lâcher vraiment ce qui fait partie du passé maintenant. Il y a vraiment un truc un peu comme ça. Ouais, vous voyez ? Voilà. Il y a la possibilité de contribuer à quelque chose qui nous permet de nous sentir à notre place. Le monde. Il y a une réussite à la clé, il y a un objectif en tout cas qui nous permet d'avancer. Donc on lâche prise un petit peu sur l'impression de ne pas être ceci, de ne pas être cela, d'être dans l'ego. Là, il faut y croire en fait. On nous invite à faire confiance à notre foi, à notre boussole intérieure et de se dire que on a besoin de faire évoluer les choses et d'arrêter ces trucs-là qui nous empêchent d'aller de l'avant. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais il y a une possibilité de lâcher cette 8 d'épée, c'est-à-dire les pensées négatives, les choses qui nous tirent vers le bas, pour aller vers du nouveau. Allez, on va regarder un message de l'oracle Murmure de l'océan. Trouvez votre place. Acceptez ce que vous ressentez. Soyez sûr que l'univers s'occupera du problème actuel en fournissant le meilleur dénouement possible pour toutes les personnes concernées. Voyez, là, il va falloir retrouver de la stabilité, de la paix intérieure, se lâcher prise par rapport à ce qui génère du stress, de l'angoisse, de la colère, peu importe. Là, il faut avoir confiance en la vie et de se dire que quoi qu'il arrive, on trouvera des solutions, que quoi qu'il arrive, ça va fonctionner et que ce qu'il faut se concentrer, c'est sur les projets d'avenir, c'est sur ce qui est porteur, pas sur les trucs qui nous tirent vers le bas et qui génèrent de l'angoisse ou du stress. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.